Et dans cette vidéo YouTube, je te propose un extrait d'un cours back bend dans lequel on a fait des exercices de renforcement et d'assouplissement du dos. Je te propose de venir nous retrouver directement en posture de l'enfant avec les bras tendus devant. A tout de suite. Regarde entre les mains, fais marcher les bouts des doigts. On va essayer de laisser les coudes au sol, les mains pointent vers le ciel en prière, on laisse la poitrine descendre. Encore une. Super. Revenez vous asseoir sur vos talons, enroulez le dos, retournez les orteils, passez en planche. Ok. Ici, on a une planche bien gainée, on amène sa main droite sur la hanche gauche. On se fait comme un petit câlin là, à nous-mêmes. Ok. Et puis ensuite, on dépose notre pied droit à l'extérieur du tapis. Vous voyez, un peu plus, tu vois, au milieu, entre la main et le pied, on va dire. Je vais vouloir pousser mon pied gauche dans le sol, peut-être déposer carrément mon pied droit au sol, et pas que la pointe. Et si c'est ok, je pousse le bassin vers le ciel et j'arrive dans une espèce de bête sauvage, mais qui se fait un câlin. On peut regarder le sol. On revient dans l'axe. Hop. On a toujours la main sur la hanche, puis on dépose la main au sol. Même chose, je me fais un câlin avec la main gauche sur la hanche droite. Je place mon pied gauche à l'extérieur, je prends appui sur celui-ci et j'ouvre la poitrine vers le ciel. J'étire au maximum mon épaule droite. Petit câlin féroce. Je reviens dans l'axe, j'ai toujours la main sur la hanche et je dépose les deux mains au sol. Les genoux au sol. Posture de l'enfant, bras devant. On repart. Déroule, c'est parti. Hop, main droite sur la hanche gauche. J'amène mon pied à l'extérieur. Je pousse, vous avez bien compris. Ici, si vous voulez la transformer en bête sauvage, vous faites un bel arrondi avec votre bras. Donc la main là, pour l'instant, elle est sur la hanche. Elle va passer devant le visage. Je continue d'ouvrir et je vais chercher le sol. Yeah! Regarde vers le sol. Et je referme encore mon câlin. Je reviens me rouler sur moi-même. Je reviens par devant. Je reste bien dans l'axe. Et ensuite, je change. Tchac! Un beau câlin. Peut-être que je reste à cette option-là. Peut-être que je déroule et que je vais chercher. Le sol fait un bel arrondi. Et revenez. Petit câlin par devant vous-même. Belle planche. Main au sol. Genou au sol. Et les fesses sur les talons. Super. On va refaire exactement la même chose. Vous choisissez votre option. Soit juste la main sur la hanche, soit vous déroulez le bras, soit empalé jusqu'au pont complet. C'est parti. On déroule vers l'avant. On tient dans la planche. On amène sa main droite sur la hanche gauche. Le pied à l'extérieur. Je pousse le bassin vers le ciel. Le bras se déroule par devant. Et peut-être que la main peut aller au sol. Et là, vous voyez, j'ai pas les deux mains dans le même sol, dans le même sens. Il va falloir que je garde juste ma main droite au sol pour pouvoir, hop, soulever la gauche, la placer dans le bon sens. Peut-être remettre mes pieds bien pour faire un beau pont. Et si je souhaite repartir dans l'autre sens, donc je garde toujours ma main droite au sol, c'est la gauche que je vais retourner pour ensuite libérer la droite, hop, et me revoilà. Même chose de l'autre côté, je vais juste me décaler un petit peu. Donc, on attrape sa hanche gauche, on place le pied à l'extérieur. Vous pouvez rester dans cette option-là, peut-être dérouler vers une bête sauvage, peut-être déposer la main au sol. Là, j'ai pas les deux mains dans le même sol, dans le même sens, je vais faire la faute à chaque fois. Je garde la main gauche au sol pour pouvoir libérer la droite, la placer dans le bon sens. Peut-être ajuster mes pieds, peut-être même si vous souhaitez, vous pouvez tendre les jambes vers une version un petit peu comme ça. Revenir en pont, je garde ma main gauche au sol, je pivote la droite dans l'autre sens. Hop, je mets en appui sur la droite et je reviens. En chien tête en bas peut-être, en planche, genoux au sol, les fesses sur les talons, posture de l'enfant, les bras peut-être même de chaque côté du corps pour bien soulager le bas du dos. J'ai bien les épaules tombées. Replacez les mains bien tendues devant, regard vers l'avant, faites marcher le bout des doigts, on reprend un peu la posture, on vient étirer les épaules. Quelques respirations. Ok, on reprend
chien tête en bas. Regard entre les mains, on va amener le pied droit entre les mains. Ici, on garde la jambe arrière tendue. Inspirez, redressez-vous vers le ciel. Yeah. Expire, main au sol ou sur les blocs, peut-être juste le bout des doigts. Et on va tendre la jambe avant. On repart. Inspire. Laisse bien tomber le bassin, va chercher un peu plus vers l'arrière. Expire, main au sol, tends la jambe pour te pencher vers celle-ci. Inspire. Un petit peu plus loin, on va en faire 4. Expire. Inspire, le dernier. Va peut-être un peu plus vers l'arrière. Expire, main au sol, tends la jambe avant, penche-toi vers celle-ci. Ok, repousse les mains du sol pour ramener la jambe derrière. Peut-être que tu as besoin de la plier. On fait la même chose de l'autre côté. Pied gauche entre les mains. Quand on inspire, les bras vont vers le ciel, peut-être vers l'arrière. On est un peu plus souple grâce au côté droit, main au sol. Tends la jambe, penche-toi vers celle-ci. Inspire, 2 bras vers le ciel, le cœur vers le ciel. Expire. Inspire, laisse bien tomber le bassin, grandis-toi. Expire, main au sol, tends la jambe avant, peut-être dépose le talon de la jambe arrière au sol. Le prochain et dernier, inspire. Expire. Super. Repousse le sol pour libérer la jambe, passe en chien tête en bas. On va enchaîner sur la posture du chameau. Regard entre les mains, vous pouvez simplement glisser sur les tibias pour amener les tibias au sol. Si vous êtes habitué, que vous êtes un petit peu en fire, on peut faire un petit saut et essayer ensuite de freiner un peu notre descente pour déposer les tibias au sol. On se redresse, on a les genoux écartés largeur du bassin. On a mis un petit peu le feu là avec le truc précédent. C'est parti, main sur les hanches. On prend quand même le temps, on reste sur des postures qui sont intenses. On va presser le bassin vers le sol et en même temps vers l'avant. D'abord, on déploie bien la poitrine vers le ciel, on relâche les épaules. Ça peut être juste, je reste là. On peut prendre un peu plus le temps, peut-être placer les mains un peu plus dans le dos si on a besoin de soutenir le bas de notre dos. Inspirez, gonflez un peu plus la poitrine. Expirez, allez peut-être un peu plus vers l'arrière. Allez tranquillement dans votre pose. Si vous êtes OK, peut-être à chercher à attraper vos talons. Essayez pour changer de prendre celui que vous n'avez pas envie d'attraper en premier. Hop. Continuez de pousser le bassin vers l'avant. Peut-être chercher le sol avec votre regard. Si on est à l'aise, on placera les mains en prière dans le cœur avant de se redresser et dérouler. Tête en dernier, sinon vous placez une main puis l'autre sur le bassin et vous vous redressez. Ok, neutralisez le dos. On va repartir encore une fois. Bien sûr, hein, on est sur un yoga. Partir encore une fois. Et je rappelle quand même les options. Si le sol est trop bas, on garde juste les mains dans le dos. On peut retourner les orteils pour que les talons soient un peu plus hauts. Vous êtes habitués maintenant. Allez, bassin vers le sol. Grandissez-vous. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Laissez la poitrine s'ouvrir, allez même vers le sol, regardez le sol. Peut-être ici, cherchez à attraper les 2 talons en même temps. Prenez le temps d'étirer le devant des jambes, devant des hanches. Allez-y, on a besoin de ces étirements. Si vous êtes parti vers l'arrière comme moi, repartez vers l'avant après, une fois que vous avez vos pieds. Repoussez bien le bassin. Encore 3 respirations ici, si c'est OK pour vous seulement. Peut-être main en prière avant de partir. Et redressez-vous, tête en dernier. Effacez la crampe du dos, grandissez votre dos. Ok, venez vous asseoir. Super. On va pouvoir tranquillement, tout doucement se placer en posture d'enfant. Peut-être les fronts sur les mains, peut-être les mains de chaque côté. Quelques belles respirations ici.
Et déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre. Gardez les mains sur les cuisses ou les genoux et on va faire un peu de juste ça. Ok? Inspirez. Un peu comme si on faisait Om, mais juste en ça calme. Encore, inspire. Une dernière, offrez-vous ce petit humming. Ouvrez les yeux, placez-vous à quatre pattes. Ici, on va venir faire glisser la main droite par derrière le bras gauche pour venir déposer l'épaule au sol. Ok. Là, je vais vous proposer d'attraper votre hanche avec donc la main droite. On va retourner les orteils. Attention, c'est un petit peu challengeant, mais si vous avez la flemme, laissez-vous juste tomber. En tout cas, on retourne les orteils, on essaie de soulever les genoux et on fait glisser les genoux sur le côté. Hop, on est là. En vrai, c'est pas si compliqué, il faut juste comprendre le truc. On laisse l'épaule aller vers l'arrière et on va s'attraper notre épaule droite. On se fait un câlin encore et on est en torsion ici. Une petite torsion toute douce, une petite torsion câline. Après la bête féroce câline, on a la torsion câline. Prenez-vous dans vos bras et revenez. Donc on peut garder la main sur la hanche, on place juste la main gauche au sol, on va faire la même chose, essayer de décoller les fesses, puis amener les fesses vers le ciel pour déposer les genoux au sol. Yeah. Là peut-être que vous pouvez redéposer la main droite au sol ou vous arrivez à vous soulever du sol. On fait la même chose de l'autre côté. La main gauche passe en dessous, on va directement attraper sa hanche droite avec la main gauche, on retourne les orteils, on soulève les genoux, on les fait glisser sur le côté pour déposer les fesses au sol. On laisse l'épaule droite partir sur le côté et on attrape son épaule gauche, petit câlin. N'hésite pas à reprendre le petit qui fait du bien, ça relâche directement tout le corps. Et revenez. Par devant, vous pouvez déposer la main droite, garder peut-être la hanche droite, pardon. Soulever les fesses, déposer le genou au sol et repousser. Repasser à quatre pattes. Super. On refait la même chose. On passe derrière, sauf que cette fois, votre main, donc la gauche ici, on va l'amener dans le dos. Qu'est-ce qu'elle nous fait faire? Même début, on retourne les orteils, on se lève, on dépose les genoux et on va s'attraper la main, on se serre la pince. Voilà, on se fait confiance. On est là pour nous. Ça peut être le moment de faire un deal avec vous-même si vous avez quelque chose à vous dire. Revenez. Vous pouvez garder la main dans le dos peut-être. Retournez. Allez, vous prenez pas trop la tête. Même chose de l'autre côté. Peut-être la main dans le dos directement. Soulevez les genoux. Et vous serrez la pince. Vous repassez votre deal avec vous-même. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir été bien clair la première fois. C'est pas souvent qu'on se serre à nous-mêmes notre propre main. En passant par derrière en plus. Ça peut faire des drôles de sensations. Okay. Et puis de là, on va juste se laisser rouler sur le dos. On y était arrivé. Attrapez vos genoux. Massez un peu le bas du dos. Puis attrapez les côtés des pieds. Faites un petit bébé heureux. Maintenant, on a une jambe, l'autre jambe, peut-être les deux. Ramenez les pieds en prière devant vous, essayez de les ramener vers la poitrine. Et puis redéposez
tout le corps au sol, laissez les hanches s'ouvrir. Les paumes de main vers le ciel. On fera 15 respirations ici. Vous pouvez compter vos respirations. Relâchez bien le visage. Relâchez bien les muscles du front, des joues, les zygomatiques. Relâchez les mâchoires, les épaules, le ventre, tout le corps. Vous allez placer les mains sur votre visage. Et comme vous faites un petit lifting là, lissez le front, lissez les joues, lissez les cernes si vous en avez. Bien dormir, c'est essentiel, je vous le rappelle. Si vous pouvez et que vous n'avez pas d'enfant en bas âge, dormez autant que vous pouvez. Pas d'écran avant de se coucher. Allez, revenez tranquillement. Passez sur un côté. Poussez sur la main. Revenez vous asseoir. On finit par un petit ou comme vous voulez. Main en prière, inspire.